Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo pour vous présenter non pas les nouveautés de la semaine, mais les imparfaits du mois, j'ai envie de dire. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc j'ai une boutique en ligne de vente de vêtements grande taille, donc Lady & Mummy Shop, de la taille à peu près 44-46 jusqu'à la taille 54-56. Parfois 58-60, mais c'est un peu plus rare. Vous pouvez régler donc sur la boutique par PayPal, carte bancaire ou virement bancaire. Pour un virement, il faut me contacter au préalable. Les envois se font par Chronopost directement chez vous pour 6,90 € ou en relais pick-up pour 5,50 €. Je pense que c'est tout. S'il y a des retours, ils sont à votre charge et ils doivent se faire. Enfin, je dois recevoir l'article retour maximum dans les 14 jours à compter de votre réception. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on peut commencer. Les imparfaits, c'est quoi? Alors c'est une catégorie que j'avais créée il y a quelques mois sur la boutique pour vendre certaines pièces qui avaient des défauts à du coup à un plus bas prix, à un moindre coût. Et j'ai fait une vidéo le mois dernier qui vous a beaucoup plu où je vous ai présenté beaucoup d'imparfaits parce que parfois en photo on ne se rend pas forcément compte du défaut de l'article, etc. Donc j'ai décidé de le refaire ce mois-ci et je vais essayer de le faire à chaque fin de mois. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool. Donc c'est parti, on commence par ce magnifique caraco. Celui-ci j'en ai 3. Je vais vous faire une fiche globale, je pense une fiche, donc dans la catégorie des imparfaits. Pour ce caraco, je vais mettre 3 exemplaires. Et je vais vous expliquer brièvement parce qu'ils ont plus ou moins tous les 3 le même défaut. Donc ces caracos, c'est des caracos que j'ai présentés donc, dans le mois là, que vous avez beaucoup aimé. C'est des caracos très très fluides de couleur rose poudré qui vont d'une taille à peu près 50 jusqu'à un 56. Ils sont vraiment très jolis. Et en fait, ceux-là, les 3 là, je vous les ai pas mis en vente parce qu'ils avaient des accros. Donc je les avais sortis du stock. C'est des petites manches dentelle, c'est trop joli. Et dans le dos, vous voyez, vous avez un élastique. Voilà, c'est vraiment bien élastiqué dans le dos. Donc ils sont superbes, ceux-là portés sur des jeans, sur des pantalons. Moi je porte un pantalon blanc, là je vais vous montrer. Donc jeans, pantalon blanc, pantalon rose, etc. Ils sont magnifiques. Alors je vais peut-être pas trop m'attarder à chaque fois, comme j'ai fait la première vidéo, parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais j'ai vraiment envie de vous présenter au mieux les défauts. Donc ils ont des défauts plutôt sur le devant, ça se voit si vous regardez vraiment, on va dire ça comme ça. Je vous montre, je pense que vous voyez la rayure, enfin on dirait qu'il y a un fil en fait, vous voyez il y a eu un accroc au niveau du fil. Donc voilà pour ça. Donc pour les 3 c'est le même défaut. Je vous montre face au miroir le rendu, mais de toute façon vous ne verrez pas forcément, donc je vous le noterai bien. Et je sais que ceux-là, vous les aviez adorés. Mais vraiment, et j'ai pas pu en avoir d'autres. Donc voilà. J'espère qu'ils vous plairont. Et j'espère que ça vous fera plaisir de pouvoir les avoir dans les imparfaits. Pour le caraco face au miroir, la jolie petite dentelle. Ah oui, je mesure 1m70. Je fais une taille 50-52 en haut et une taille 54-56 en bas. Voilà, je pense que ça peut être important pour vous repérer. Ah bah oui, vous voyez celui-là, il avait un gros accroc dans le dos. J'ai bien fait de me retourner, je l'aurais pas vu sinon. Voilà. Voilà, celui-ci avait un gros accroc dans le dos. Donc je vais peut-être pas vous faire qu'une fiche produit, je vais peut-être vous en faire 2. Une pour celui-ci qui sera donc moins cher parce qu'il a un accroc dans le dos et il a un accroc ici également. Et je vais faire une autre fiche produit avec les 2 caracos. Je vous le dis comme ça en même temps, je me rappelle quand je monte la vidéo. Donc ils seront voilà, quantité de 2, celui-ci il y en aura un. Voilà. Donc voici pour la petite dentelle. Vous voyez avec mon petit pantalon blanc de chez C'est Mélodie, ça va parfaitement. Et vous mettez ça, vous mettez la petite veste Palma rose là, et c'est canon. La veste Palma rose d'ailleurs, je crois que j'avais fait un ressort, elle est peut-être de nouveau disponible. Ensuite, ça c'est un petit pull fin de chez C'est Mélodie, vous devez le reconnaître, c'est un pull fin rose poudré, donc trop joli, parfait pour la saison printanière, les tons de rose pâle, rose poudré comme ça, moi j'adore, c'est le lapin. Donc vous avez une étoile en sequin sur le devant, celui-ci j'en ai 3, ouais, j'en ai 3 qui ont un défaut et vous allez voir le défaut. Alors pour certaines ça va pas être grand chose, mais pour moi c'était trop, je pouvais pas vendre, j'ai pas voulu les vendre à cause de ça. Hop, je sais pas si vous verrez, l'étoile
est là et en fait le col n'est pas droit. Alors le col aurait dû être ici. Vous voyez le défaut? Je vais vous montrer aussi sur les autres. Alors c'est pas grand chose en soi, hein, il peut être porté, il n'y a aucun problème. Vous avez aucun autre défaut. Mais voilà, je trouvais que c'était pas parfait. Donc c'est pour ça que ça va dans les imparfaits. Mais après c'est le genre de petits pulls que vous allez pouvoir porter au printemps. Là vraiment je pense pas que les gens vont voir jusqu'à votre cou. Mais voilà, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Je vous montre les deux autres. Donc les trois ont exactement le même défaut. Je vérifie s'ils n'ont pas d'autres défauts en plus. Non. Voilà, c'est l'encolure qui n'est pas droite. Voilà pour les petits pulls de chez C Melody. Les petits pulls comme ça de chez C Melody, c'est des intemporels. Ils vont de la taille, c'est une taille unique en fait. Hein. Une taille unique 46 jusqu'à un 52. C'est hyper agréable à porter, ils sont hyper fluides. Vous mettez ça avec un pantalon blanc, un jean clair, vous pouvez mettre ça avec un pantalon également rose, du beige, du gris. Le gris et le rose c'est aussi un combo que j'aime énormément. Donc voilà pour ces petits pulls, je vous montre quand même le rendu face au miroir. Et dedans c'est viscose et élastane. Et vous allez voir la matière, pour celles qui l'ont pourront vous le dire, la matière est... Et donc voici le rendu face au miroir, vous voyez pour mon 52 il n'y a pas de problème, il est vraiment... pas collant, pas près du corps, il est très agréable, très doux à porter. Et voilà le petit donc défaut. Trop joli. Donc ça c'est le pull rose poudré avec son étoile en sequin. Ensuite, autre tenue. Donc ça c'est une tenue qui est sortie pareil il n'y a pas très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez. Donc là vous avez la petite veste en broderie anglaise de chez Piment Rouge qui est taillée, donc là c'est la taille 46-48 qui a un souci. Vous voyez moi je suis serrée dedans mais elle taille bien, donc 46-48, franchement vous êtes vraiment bien dedans, peut-être même petit 50 mais moi je suis un peu serrée au niveau des bras. Pour mon 50-52, après j'ai un pull en dessous donc ça doit aussi l'expliquer. Donc ça c'est une veste noire en broderie anglaise qui est magnifique et en fait elle a un accroc sous, enfin un accroc, elle a un petit trou sous une, sous l'aisselle. Alors laquelle? C'est celle-là. Voilà, donc pour les couturières, ça je pense qu'il n'y a aucun problème. Et moi bien évidemment je ne pouvais pas la mettre en vente. Hop, je sais pas si on voit, mais en résumé, vous avez un trou là. Là il y a mon ongle rouge qui ressort. Voilà, vous avez un trou là donc sous l'aisselle. Voilà pour celle-ci, c'était son seul défaut. Et vous voyez c'est le genre de petite veste plutôt sympa, très agréable à porter. Je crois que c'est du coton, enfin je suis quasiment sûre même. Je dis je commence à être forte pour ça. 100% coton, donc forcément très agréable. Vous avez le petit col aussi en broderie anglaise. Hop. Le derrière de la veste n'est pas en broderie anglaise, il est uni. Donc on voit pas en transparence votre dos, c'est vraiment que sur le devant. Celle-ci est vraiment très jolie, je vous montrerai après quand même. Le petit pull que je porte sur moi, c'est le pull Romy en, je sais plus si c'était rose... fuchsia ou rose pep, enfin quelque chose comme ça, que je vous avais pas mis en ligne. Cela je sais que j'avais fait les photos, je vous avais présenté et je m'étais rendu compte au moment de préparer les fiches articles. Vous savez moi je vérifie, enfin je prends toutes les mesures une à une, je vérifie la compo etc. Je m'étais rendu compte que les roses comme ça avaient des soucis, donc j'en ai 4 je crois roses. Je vais vous montrer de près. En fait ils ont des petits soucis, c'est à dire que, donc ça c'est des pulls Romy. Les pulls Romy déjà c'est ceux avec les cœurs comme ça en strass au bas des manches, voilà. Je trouvais que la qualité de ce tissu là en particulier, pas des autres mais vraiment celui-ci avait un problème. Alors c'est du 100% coton et on dirait que les roses ont eu un petit souci. Déjà la maille est, je sais pas si vous allez voir, elle est pas serrée, elle est lâche. On dirait qu'elle a été étirée, donc elle est lâche. Du coup elle est... un peu large aussi, elle ira je pense même à un 54, vous voyez ça devrait aller, peut-être se méfier au niveau des manches, au niveau de la largeur on a de la place. Et en fait on a, je vais vous en prendre un autre, des petits accros. Hop, ils ont des petits accros sur le devant en fait, les fils, déjà il est lâche et les fils ont... comme s'il avait été accroché en fait, comme s'il s'était pris les cintres, c'est pas impossible d'ailleurs qu'il soit pris les cintres. Dans le carton, hein, si ça se trouve c'est juste ça, mais comme la maille était lâche aussi, je voulais pas trop prendre de risques. Je veux vraiment pas que vous soyez déçus à chaque fois. Donc voilà, hop, vous voyez, voilà, là on voit bien. Donc voilà pour ceux-là, je vais essayer de faire des photos de près pour que vous puissiez voir. Regardez.
Alors c'est pas évident de vous montrer comme ça. C'est pas un tissu, on voit super bien. Je le vois, moi il est juste devant mes yeux. Hein. Attendez. Hop. Vous voyez l'accro là? Voilà. Donc voilà pour cela. Donc pareil, je vais vous les mettre à un plus bas prix forcément. Je sais que certaines qui voulaient le pull rose comme ça seront contentes parce que faut quand même s'approcher, sauf celui-ci où on le voit vraiment bien. Peut-être celui-ci un peu moins. Ouais, ils en ont quand même partout. Ils en ont quand même de partout. Donc voilà, pour le souci des pulls remis, je vais quand même vous montrer. Bon, déjà, je vous montre la petite veste noire, hein, magnifique en broderie anglaise comme ça. Prenez bien en compte qu'elle est serrée, hein, c'est un 46-48. Mais vous voyez, elle est taille quand même super bien. Ouais, comme elle est jolie. Ça, pour finir une tenue, c'est vraiment le top. Et ensuite, le pull remis avec les petits accros, vous voyez, ils sont là. Je enlève la veste pour que vous puissiez bien voir le tombé voilà, du pull. Le tombé du pull remis. Il est, alors il cache pas les fesses, mais il est bien quand même large celui-ci, parce que la maille est vraiment lâche, c'est ce que je vous disais. Et voilà, vous voyez bien. Vous voyez les défauts? On a l'impression qu'ils se sont accrochés, quoi. La maille s'est accrochée quelque part, peut-être dans la machine lors de la fabrication, je ne sais pas. Mais voilà, après j'avais pas pu vous les mettre en ligne, mais ils sont canons. La couleur est canon pour le printemps, et tu sais, ça c'est pareil, vous mettez ça, un joli sautoir par-dessus et magnifique. Après, vous... est-ce que ça se voit? Si ça se voit, hein, je peux pas vous dire que ça se voit pas, ça se voit. Hein. Ça se voit. Mais bon, je vais vous les faire à petit prix. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, c'est comme le pull remis cette fois-ci que vous avez vu en rose. Cette fois-ci, c'est le bleu roi. Donc, tous les bleus rois n'avaient pas ce souci-là. Mais celui-ci, pareil, on avait l'impression qu'il avait été... la maille un petit peu abîmée, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si on verra. Attendez, je vous montre. Bon, après, c'est assez compliqué à voir. Elle est moins abîmée quand même hein, que le rose. Celui-ci, c'était vraiment un petit peu peluché, quoi. Donc voilà, je l'avais enlevé du stock. Je vous montre le pull remis bleu roi. Moi, je trouve ça trop beau. Face au miroir. Face au miroir. Hop, avec le pantalon blanc. Vous voyez quand même par rapport à l'autre de tout à l'heure, la maille est beaucoup plus... elle est moins lâche que celui de tout à l'heure. Voilà, vous avez vu un accro. Donc ça tout à l'heure, elle avait vraiment un problème de maille. Hein. Je vais vraiment vous la mettre, je pense. Le pull rose à peu plus petit prix. Celui-ci sera un peu plus élevé parce que la maille n'a pas de souci. Vous avez juste des petits accros. Comme si c'était, ouais, on dirait qu'on avait frotté avec quelque chose. Donc voilà pour le pull bleu roi. Moi j'adore le porter avec un pantalon blanc, un jean, le bleu aussi, et le jean c'est super joli. Ensuite le pantalon que je porte sur moi, donc vous l'avez vu, c'est mon pantalon stretch de chez C-Melody, le blanc. Donc là c'est exactement le même, sauf que celui-ci pareil je l'avais retiré de la vente parce qu'il avait des taches. Je ne sais pas si vous verrez bien de ce côté là, donc c'est à ce niveau là. Alors on peut imaginer qu'avec forcément une tunique longue ou un pull ça se verra pas. Et pour celles qui sont les pros de la lessive, vous arriverez peut-être à le faire partir. C'est des petits points, des petites traces noires comme s'il avait, il avait été un peu frotté voilà, au sol, vous voyez. Là, donc sur le devant là, et derrière également à ce niveau-là. Voilà ce que je vais pouvoir vous montrer. Un peu ici. Et un peu ici. Je ne sais pas si on verra vraiment. Je me cache. Donc voilà, il a des petites taches. Vous avez un peu là aussi sur le devant de la ceinture. Un peu là. Voilà, je crois que c'était tout. Celui-ci va d'un 46 à un 52. Alors il me paraît un peu large. Parfois, des fois, selon le modèle, c'est un peu plus large que d'autres. Enfin, c'est comme ça. Donc je dirais peut-être plutôt celui-là d'un 48 à un 52. Pour être sûr, sauf si vous aimez bien le porter, vous voyez un peu le rendu. Parce que je sais que certaines d'entre vous adorent quand ça pas trop près du corps, mais d'autres ont du mal. C'est toujours une histoire de goût de toute façon. Donc voici pour le pantalon stretch blanc de chez C-Melody. Ensuite, j'ai 3 t-shirts à vous présenter. Je ne les essaye pas parce que de toute façon, c'est les derniers. C'est-à-dire que je vais réutiliser ma fiche produit qui est déjà prête. Et je vais vous la modifier tout simplement. C'est vraiment les derniers que j'avais enlevé parce qu'il y avait eu pareil, ils s'étaient un peu salis. Je les reçois comme ça, hein. Je les reçois comme ça et soit je m'en rends compte tout de suite, soit je m'en rends compte plus tard. Donc vous aviez celui-ci, c'est des pulls, c'est des t-shirts, les 3 oversize en coton, hyper doux, hyper agréable à porter.
Vous devez vous souvenir de celui-ci, c'était le t-shirt Attrape-Rêve avec des petits strass sur le devant. Pareil, vous l'aviez adoré, celui-ci j'en ai plus du tout. Et mon fournisseur n'en a plus non plus d'ailleurs. Et il a une trace, une belle trace de je ne sais pas quoi. On dirait que quelqu'un a marché dessus, donc voilà. Petite trace de chaussure dans là, voilà. Ça s'adapte la lumière et c'est pas cool parce que du coup vous voyez pas bien. Je vais vous faire la photo également, mais voilà, on la voit bien. Dans le dos et un petit peu du coup aussi également là. Voilà, donc ça c'est le t-shirt Attrape-Rêve. Ah oui, vous l'avez aussi une petite trace là. Oui, je pense qu'il a été, il a dû tomber par terre et voilà, du coup, peut-être que ça partira, mais peut-être que ça partira pas. Donc voilà pour celui-ci. J'adore la matière, elle est vraiment toute douce. Ensuite, le t-shirt Coffee, vous devez vous souvenir également de celui-ci. Donc c'était Peace, Love, Coffee dans les tons noir, rose. Vous avez des petits strass. Là, c'est une petite tasse en léopard. Elle, c'est pareil. Alors ça, c'est, je sais pas, c'est peut-être un autre, quelque chose de collant qui s'est collé dessus parce que je sais pas si on verra bien les traces. Ça fait un peu des traces vertes comme ça, comme s'il y avait un autocollant. Vous savez, des fois les étiquettes Chronopost ou quoi qui se collent dessus. Je pense que voilà, là, vous voyez. Hop, donc celui-ci, vous voyez, il a des traces là. Donc pareil, peut-être que ça partira, peut-être que ça partira pas. Et je crois qu'il a une toute petite trace également, voilà, dans le dos. Ça, c'est pour ensuite, le dernier, c'est le tête de buffle. J'aime beaucoup parce que c'est des couleurs pastel très jolies. Tête de buffle, strass. Et lui, bah, c'est comme le Coffee. On dirait qu'il y a eu peut-être quelque chose de collé à ce niveau-là. Juste là, je pense pas qu'il y en ait ailleurs. Je crois que c'est vraiment que sur le devant celui-ci. C'est quoi ça? Un petit fil. Ouais, non, c'est que sur le devant. Voilà, on voit. Hop, c'est là. Donc voilà pour le tête de buffle. C'est trop joli ça avec un pantalon blanc, rose, bleu, vert, toutes les couleurs en fait. Et là en plus c'est chouette, vous voyez bien les strass du coup. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un petit caraco. Alors celui-ci, ça date d'il y a 1 ou 2 ans, je pense. C'est pas du tout les mêmes que je vous ai présentés en rose tout à l'heure. Ils sont beaucoup plus petite taille. Hein. Ceux-là, ça ira jusqu'à un 50-52. À partir d'un 46, c'est vraiment plus petite taille. Moi, pour mon bas, je suis limite. Donc voilà. Il est kaki. C'est une très jolie couleur. Il est kaki. Vous avez de la dentelle sur le devant et les épaules. Et en fait, celui-ci, c'est dans le dos. Il a tout... Je sais pas si c'est une rayure, c'est un problème de peinture, je vais vous montrer. Voir quelque chose à ce niveau-là. Hop. Je sais pas, donc je vous montre et puis sinon bah, je vous montrerai également sur cintre au cas où. Mais voilà pour cet article, voilà pourquoi il n'était pas en ligne. La coupe est très jolie également, mais je vous ai dit pas du tout pareil que l'autre, c'est-à-dire pas aussi large, donc vraiment celui-ci plutôt d'une taille 46 à 50, je dirais petit 52 ça devrait être ok, parce que moi c'est le niveau du bas où je suis un peu just, mais à ce niveau-là c'est pareil, il est élastique également. Voilà, donc c'est un joli petit. Donc je vous montre le caraco kaki que je viens d'essayer, c'est ce modèle là. Et donc vous allez voir dans le dos, donc le dos est bien élastiqué également. Et dans le dos, alors attendez, on va pas essayer, on va pas l'abîmer. Hop, voilà. On dirait qu'il y a comme des rayures au niveau de la teinture, enfin du tissu. Ça c'est au niveau du dos. Pour ce modèle. Hop, je vous le remets bien pour vous montrer. Hop là. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, moi je porte un caraco caramel, je dirais. Celui-ci est plus large. Il a des fines bretelles réglables. Voilà. Il va à partir d'un 50-52 parce que sinon ça va être beaucoup trop grand. Donc d'un 50-52 jusqu'à un 56 voire peut-être même 58. Vous voyez, on a quand même de la place. Vous avez de la dentelle sur le devant. Il est bien léger. Enfin, celui-ci, son défaut, c'est dans le dos. Il a un grand accroc. Je ne sais pas si vous verrez. Hop. Et sinon je vais vous montrer après. Hein. Voilà, je vous montre quand même face au miroir celui-ci pour que vous puissiez voir. Donne face au miroir, c'est un très joli caramel, il est vraiment très beau. Il est bien long, il a l'air de cacher
les fesses. Donc au niveau du caraco que je viens de vous présenter, donc en caramel, qui ne veut pas tenir sur ce cintre, c'est donc ce modèle là. Ouais, il a une belle couleur et c'est dans le dos. Il a eu un petit souci. Est-ce qu'on voit? Oui, je pense qu'on voit. Voilà, il a eu un accroc tout le long là, enfin à peu près la moitié je dirais. Donc voilà pour le caramel. Ensuite, c'est que des pièces de la semaine dernière, donc des nouveautés de la semaine dernière. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir le rendu porté, qui sont en rupture de stock. Donc je pense que du coup vous allez être content de pouvoir les récupérer. Vous devez le reconnaître, c'est le t-shirt oversize Peace Love de chez April Vintage. Donc celui-ci est parti extrêmement vite également. Il est très large, il va facilement jusqu'à un 56, 58, vous voyez. Hop. Vous avez en fait sur le dos le peace, le love en espèce de petite moumoute, et vous avez le signe peace avec les petits sequins comme ça argentés. C'est super joli. Et donc celui-ci, son défaut, c'est sur le devant. Pareil, il a dû tomber et quelqu'un a dû marcher dessus ou rouler dessus, je ne sais pas. Je pense pas qu'on voit. Hop, je l'ai posé là pour qu'on voie mieux. C'est là, voilà, là on voit bien. Voilà, donc il est tout blanc dans le dos, il n'y a rien du tout, enfin il y a le dessin, il n'y a pas de défaut. Et c'est vraiment à ce niveau-là. Donc peut-être que ça part au lavage, mais malheureusement je ne peux pas tester. Donc voilà, je vous le dis. Et je vous le montre. Donc voici pour celui-ci. Et j'en ai un autre de donc exactement ce modèle-là, qui n'a pas de tache. Celui-ci, c'est bien dommage, c'est un défaut de fabrication. Exactement le même, je viens de vérifier, il n'y a pas de tache sur le devant. Donc c'est en coton, hein, les t-shirts comme ça. C'est en coton, c'est hyper agréable à porter, c'est très oversize. Celui-ci, son défaut, regardez, hop, c'est qu'il a un petit pot de mousse juste là. Donc c'est exactement le Peace Love, sauf qu'il a une petite, un petit apostrophe en plus sur ce côté-là, ce qui n'est absolument pas dérangeant en soi. Voilà, mais je voulais pas vous les mettre dans les pièces à vendre classiques. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose, donc il faut que je vous le mette dans les imparfaits. Donc voilà pour celui-ci, mais sinon pas d'autres défauts apparents. Donc ça, ensuite vous avez le t-shirt Smile de la semaine dernière, pareil celui-ci en coton. C'est un t-shirt très oversize. Alors j'ai un doute sur le défaut, mais je crois que c'est ça, hein. Donc c'est un t-shirt très oversize. Alors là vous allez rire parce que le défaut finalement n'en est pas vraiment un. Je pense que c'est ça, je vérifie, mais je vois rien d'autre, donc je pense que oui. Je pense que j'avais dû l'enlever parce que des fois quand je suis dans mon état du stock, je me rends pas forcément compte que c'est pas forcément un défaut, mais à ce niveau là la maille est légèrement étirée. Hop. Voilà. Mais en fait c'est pas du tout gênant, je pense que ça se voit plus quand c'est sur le cintre, enfin voilà, ça se voit pas en fait. Donc celui-ci c'est vraiment un petit défaut, donc voilà pourquoi je l'avais dû l'enlever du stock. Donc c'est le t-shirt oversize marinière Smile, qui sera donc dans les... Et celui que je porte également, pareil, il est en rupture de stock. Donc là, tout ce que je vous ai montré sont en rupture de stock, c'est vraiment que les imparfaits qui restent. Celui-ci est en rupture de stock, alors peut-être que j'arriverai à en reprendre, peut-être que j'en reprendrai. C'est possible, en plus j'ai vu qu'ils existaient en rouge, en noir, en rose. D'ailleurs ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me dire parce que moi je l'adore. Je l'avais déjà l'année dernière, je le porte tout le temps. En fait c'est un haut que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est tellement fluide et large sur le devant que ça cache, vous voyez, ça cache les fesses, le volant, ça fait une belle silhouette, ça cache le ventre. Donc moi j'aime bien, et donc je l'ai encore porté hier au parc où je le trouve hyper à l'aise, donc hyper agréable à porter, je l'aime beaucoup. Et celui-ci je vous l'avais vu en direct dans la vidéo de la semaine dernière qu'il y avait des taches, et donc j'avais dit ça ferait partie des imparfaits. Je suis pas sûre qu'on puisse voir, mais il y a quelques petites taches, je vous ferai des photos. Ensuite, alors ça c'est un produit que je ne vous ai pas mis en ligne, je vous avais filmé dans la vidéo. Je viens de voir qu'il y a encore un problème. C'est un produit que je vous avais filmé et je vous avais noté que les finitions étaient vraiment pas belles, donc je l'avais décidé de le retirer de la vente. J'ai vu, donc c'est avec mon fournisseur, hein, c'est une chemise soyeuse un petit peu comme ça de chez C-Melody, donc lui il n'y a pas de souci, je peux lui renvoyer. Donc voilà, je m'étais dit la prochaine fois que je vais à Paris, je les ramène, mais je me dis que potentiellement ça peut quand même vous intéresser.
Donc je vous les propose, mais voilà, je sais pas, enfin voilà, il est possible que ça ne nous intéresse pas, et dans ce cas-là, moi je les ramènerai directement à Paris. Donc c'est des petites chemises, vous voyez, de chez C'est Mélodie. Elles ont des petites, un petit col. Les manches sont plutôt pas bouffantes, mais un petit effet un peu bouffant, quoi. Un petit bouton sur le bas. J'avais beaucoup aimé parce que les détails des boutons carrés comme ça, je trouvais ça très très joli. Je les ai en bleu roi et en verte. J'ai vraiment craqué sur sur ce haut, cette chemise qui ira jusqu'à un 52, pas au-delà parce que moi je suis pile, donc 52 je pense pas au-delà. Et en fait elle a des finitions vraiment pas jolies, donc j'avais pas voulu vous les mettre en vente. Je vous montre. Voilà, ça fait un peu... on peut pas, moi je pouvais pas me permettre de vendre ça, surtout au prix. C'est surtout ça, au prix auquel je devais vous les vendre. C'était pas possible, donc j'avais préféré les enlever. Maintenant, je vais vous le mettre à un petit prix, si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, bah, c'est pas grave, ça va repartir à l'envoyeur. Donc là, je viens de voir qu'il y avait un petit accro là. Donc bon. Celle-ci, je crois qu'elle devait être vendue à plus de 40, 45 euros, quelque chose comme ça. Peut-être même 48, je sais plus. Je crois que c'était 48. Elle est plus courte devant, plus longue derrière. Donc voilà, je vais vous la mettre à un plus petit prix, bien évidemment, si ça vous intéresse. Voilà, après c'est vrai qu'il faut regarder de près. Peut-être que si vous la portez, vous mettez ça avec un gilet ou quoi, ça se verra pas. Vraiment, je suis vraiment tatillonne là-dessus, donc non, puis même sans être tatillon, hein. Même lui, il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Regardez. Attendez. Voilà, on voit bien. Je vais bien vous les mettre sur la fiche produit. Donc ça, c'est la bleu roi. J'en ai, mais j'en ai plusieurs par exemplaire, vu que je les avais jamais mises en vente. Ça, c'est la bleu roi. Et vous avez également la verte, qui était un très joli vert et qui avait donc le même problème. Hop. Voilà. Et dans le dos, je sais pas si on voit bien, mais en tout cas moi je vais prendre des photos. Donc voilà pour ces imparfaits. Je montre peut-être quand même face au miroir. En plus c'était vraiment une belle couleur soyeuse bleu roi comme ça, très jolie, mais voilà, c'est vrai que les finitions ne sont pas très jolies. Maintenant vous voyez, quand on est à ce niveau là, on va pas regarder les finitions. Avec un gilet pareil, ça se verra pas. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait de ne pas vous le mettre en vente. C'est normal, hein, c'était clairement pas possible. Mais en imparfait, pourquoi pas. Elle est jolie. Hein. Ensuite, une autre petite tenue. Donc ça, c'est le pull Mademoiselle Pipelette que vous connaissez, que vous avez adoré. Donc il existe toujours en beige d'ailleurs. Je me suis rendu compte qu'il en restait, donc je les ai mis en stock. Je crois qu'il ne reste plus que un là où je vous parle. Et en lilas, j'en avais plus. Non, il n'y en avait plus. Donc là, c'est le dernier. J'avais enlevé du stock parce que je sais plus ce que j'ai voulu faire et j'ai mis un coup de ciseau dedans. Voilà. Donc c'est un pull très oversize qui ira jusqu'à 56-58 facile. Il est marqué donc Mademoiselle Pipelette en espèce de moumoute. Je sais pas si c'est vraiment de la moumoute, mais vous voyez. Hop, vous avez les petites étoiles en sequin doré, il est magnifique. Vous avez deux poches sur le devant, je vais vous montrer face au miroir. Et en fait, j'ai mis un coup de ciseau là, à côté de la poche. Donc là, à ce niveau-là. Donc clairement, vous allez pouvoir faire un point. Je vais essayer d'arrêter de l'agrandir. À côté de la poche, ici, là. Vous pouvez faire un point. Tout simplement, c'est des pulls qui sont très doux, très oversize, très agréable à porter. C'est vrai que ça, pour le printemps, la matière est tip top, c'est vraiment parfait. Ça cache bien les fesses, donc en plus, parfait. Je le porte avec un pantalon blanc, vous voyez, et comme ça cache les fesses, en plus, c'est pas grave si c'est transparent, il n'y a aucun problème, quoi. On est trop bien dedans. Et le pantalon blanc, j'aime bien, ça rappelle le Mademoiselle qui est en blanc. Et je vous montre quand même face au miroir. Donc voici pour le Mademoiselle Pipelette en lilas. Il est trop joli. Trop beau. Ensuite, vous avez le petit pull fin qui est sorti la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. C'est celui-ci d'un pull de chez C'est Mélodie.
comme un pull t-shirt si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de manche, mais c'est vraiment une maille très très fine. Donc je dirais un pull plutôt maille très fine sans manche. C'est une couleur que à chaque fois j'arrive pas à vous décrire entre le bleu et le vert. Et celui-ci je l'avais retiré du stock parce qu'il y avait un accroc dans le dos. Hop, cette fois-ci c'est pas moi qui ai fait de bêtises. C'est vraiment un accroc, il est là. Voilà. Donc voilà celui-ci pourquoi je l'ai enlevé du stock. Et c'est le genre de petit pull pareil pour le printemps, vous allez être trop bien dedans. Vous allez pouvoir porter ça sur n'importe quel pantalon blanc, jeans, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pantalon, vous savez je vous ai présenté le léopard, c'est pas léopard, c'est entre le léopard et le bouche colorée, de ces couleurs là, enfin il y a plein de possibilités. Ou sur vos robes, je vous les présenter. Je vous l'ai présenté dans la vidéo look qui est sortie mercredi sur la robe aquarelle et qui s'allait super bien avec. Donc voici pour ce petit haut. Ensuite, ça c'est un petit haut que je vous avais déjà présenté. C'est un petit haut en gaze de coton blanc de chez C-Melody avec des petits volants comme ça au niveau des épaules. Vous voyez sur les épaules à ce niveau-là. Il y a un élastique en bas qui fait que c'est très élastiqué et que ça fait un petit volant. C'est super joli et celui-ci je vous l'avais enlevé parce qu'en fait quand je l'ai essayé pour la présentation et je l'ai enlevé, j'ai mis du maquillage. Donc vous avez du maquillage ici, donc ça doit être du fard à joues je pense, peut-être du fond de teint, je ne sais pas. Malheureusement celui-ci est trop petit pour moi donc je n'avais pas pu le garder. C'est plutôt sur une taille, je crois que j'avais dit maximum 48-50. Mais du coup 46, 48, 50 ça sera nickel. Il est trop joli avec les pompons et ça c'est pareil, genre de petit haut que vous allez pouvoir porter sur vos jeans et je pense que ça doit partir hein. Faut essayer mais je ne sais pas, je m'aventure pas là-dedans, je ne vous dis pas, je ne sais pas mais voilà, bon, il est trop joli. Après la pause déjeuner, voilà. Donc on continue la vidéo imparfaite. Pour info, Aaron est à la sieste, il est en crise d'asthme donc il tousse, vous allez entendre de temps en temps tousser, tout va bien, il dort mais voilà il est malade donc c'est un peu délicat. Je pense qu'il y a une allergie parce que bizarrement à chaque fois qu'on a le même rituel du mercredi après-midi, ils vont au foot, je les emmène au parc et généralement le soir il est malade donc il doit y avoir une petite allergie à quelque chose là-bas à mon avis. Mais on va finir par trouver. Bref, on continue donc avec la vidéo imparfaite. Je vais parler du coup un peu moins fort. Donc là c'est la robe Alissa en beige qui est en rupture de stock. Vous l'avez adorée en beige parce que j'imagine qu'elle est plus facile à porter peut-être que la blanche. Elle est magnifique. Les robes Alissa sont des merveilles. Celle-ci je l'ai enlevée du stock. Alors attendez, je vous montre déjà. Hop, j'en ai deux avec des défauts différents. Donc c'est celle-ci, la robe Alissa beige. Donc celle-ci, vous voyez comme elle est belle, la fluidité, elles sont doublées, donc elles sont doublées jusqu'à mi-cuisse, donc parfait. Celle-ci je l'ai enlevée du stock parce qu'elle a une tache beige foncé ici. On dirait comme du maquillage, sauf que c'est une que j'ai sortie du carton qui était déjà comme ça, donc je sais pas du tout, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, ce que c'est, une tache de quoi. Mais voilà, vous la voyez, c'est une toute petite tache et c'est son seul défaut, donc voilà, profitez-en j'ai envie de dire, elle est canon. Donc pour celle-là et... Attendez, je vous montre quand même le détail du bas comme c'est joli. Et donc j'ai la même avec un autre défaut. Donc les robes Alissa beige, je vous la montre aussi sans moi dedans pour vous rendre compte. Vous voyez le dos comme il est beau. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc celle-ci, son défaut c'était à ce niveau-là. Alors vous n'allez pas voir. Le défaut c'est ici. Vous voyez le fil, voilà. À ce niveau-là, je pense qu'il y a eu un petit accroc, ce qui fait qu'il y a un fil qui pend. Alors, on va voir en coupant si c'est bon ou si ça se défait ou quoi, je ne sais pas. À mon avis, pour les couturières, ce serait plutôt pas mal parce que cette robe, c'est son seul défaut, celle-ci. Donc voici pour les robes Alissa en beige. Je vous montre face au miroir. Et donc la voici face au miroir. Elle est vraiment canon. Elle est magnifique, ça pour le genre quand vous avez des événements, mariage, baptême, soirée, franchement c'est le top. Elle est plus serrée ici, plus large en bas, c'est une merveille, franchement. Les robes Alissa, elles sont canonissimes. Regardez les détails là, c'est magnifique. Magnifique. Ensuite, je vous montre rapidement la robe Jasmine que je vous ai représentée dans la vidéo Idée Look qui est sortie mercredi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez la voir portée. Je pense pas que c'est grand intérêt que je la reporte vu que vous l'aviez déjà vue.
Donc la robe Jasmine, c'est une robe de chez C'est Mélodie qui est en viscose, qui est superbe. Elle a une belle dentelle comme ça sur le devant. De la dentelle à ce niveau-là, dos élastiqué. Ah, Aaron, je pense qu'on ne devait pas dormir. Et sur le côté, comme ça, vous avez en fait une ouverture tout en dentelle. Regardez la beauté de la dentelle, c'est magnifique. Tout en dentelle, c'est trop beau. Et donc celle-ci, j'en ai en bon état et j'en ai juste une seule. Vous pouvez la retrouver sur le site au prix fort. Et vous avez... Bon. J'attends que Julien finisse son rendez-vous téléphonique et il va s'occuper d'Aaron. Je vous montre quand même rapidement la taille. Elle a en fait un petit trou sur le bas de la robe. À ce niveau-là. Hop. Voilà. Donc, pareil, une bonne couturière pourra sans problème la recoudre. Ouais. Donc voici pour cette petite robe Jasmine. Ça c'est pareil, c'est le genre de robe que vous allez pouvoir mettre soit à la maison. Ça c'est le genre de petite robe que vous allez pouvoir porter donc à la maison, en soirée avec une petite veste chic. Enfin, moi je trouve qu'une petite veste en jean ou quoi c'est parfait. Donc voilà, allez, je fais une pause. Bon, c'est bon, Julien a pris la relève. Alors du coup, je porte une veste suédine noire que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Je voulais vous montrer, vous voyez, avec la robe Alissa, ça fait très joli aussi. Ça donne un autre style à la robe. Hop, ça finalise un peu la tenue. Et celle-ci, elle est imparfaite parce que, en fait, au niveau du dos, hop, voilà. Alors il m'en reste en parfaite, hein, celles qui veulent. Mais au niveau du dos, celle-ci, vous avez la couture qui a sauté. Donc voilà, il y a un gros trou. Vous voyez à ce niveau-là. Donc vous allez pouvoir, en fait, pour les couturières, je pense qu'il suffit juste de recoudre à ce niveau-là. Voilà, c'est sa seule petite imperfection. Et ces genres de petites vestes, c'est les vestes en suédine, hyper agréables à porter, que vous allez pouvoir mettre sur vos looks pour les finaliser. Donc parfait. Et vous voyez, hop, à ce niveau-là, la couture. Bon, ensuite, après la beige, donc là je suis restée dans la robe Alissa, je vous présente la blanche. J'en ai deux également, celle que je porte et l'autre que je vais vous montrer. Et elle a des petites taches bleues. Alors on voit peut-être moins sur ce modèle que je porte, je vais vous montrer sur l'autre. Donc au niveau de la... vous ne allez pas voir. Au niveau des taches, vous voyez, elle a des petites taches comme ça à ce niveau-là. Bleu, je sais pas si c'est pas de l'encre, je suis vraiment pas sûre. À ce niveau-là aussi. Là, mais celle que je porte, c'est à peu près la même chose. Voilà. Voilà, donc elle a des petites taches partout, en fait, finalement. Voilà, je sais pas du tout si ça va partir. Donc voilà, mais après celle-ci, pareil, il faut quand même s'approcher un peu pour voir. Mais c'est quand même visible, hein. Donc voilà pour celle-ci. Je vous montre quand même le rendu face au miroir, que vous puissiez voir la belle robe Alissa blanche. Celle-ci, je crois qu'elle est peut-être encore disponible sans tache également sur la boutique. Bon, on continue avec un petit pull. Donc ça, c'est un petit pull rose, un joli rose. Alors, je sais plus du tout, je crois que je l'avais appelé Malabar. De chez C'est Mélodie avec un fil lurex. Et celui-ci, pareil, en rupture de stock. J'en avais gardé un, c'est le dernier, de côté parce qu'en fait, je trouvais que la maille était abîmée à ce niveau-là. Donc sur le côté, je vais vous essayer de vous le montrer. En fait, on dirait pareil qu'il y a des petites... vous voyez que ça a été un petit peu arraché à ce niveau-là. Hop, donc forcément, comme c'est sous le bras, ça se voit pas. Vous voyez, c'est vraiment un petit pull fin, printanier. D'ailleurs, je me dis que j'aurais peut-être pu me le garder celui-ci parce qu'il est vraiment joli, il est bien large, c'est très agréable à porter. Et pour la saison, là, c'est parfait. Vous mettez ça, je trouve que ça fait tout de suite très peps, très coloré, très frais, vous voyez. Et en fait, c'est vraiment juste sous le bras, donc clairement, ça se voit pas tant que ça, je trouve pas. Je trouve pas que ça se voie beaucoup, mais
Vous voyez, on dirait vraiment qu'il y a une petite... Ça a été un peu abîmé. Voilà. Hop, je vous montre quand même face au miroir, il est super joli. Et donc voici ce qu'il donne face au miroir. Il est super joli, la couleur est magnifique. Vraiment très très belle, donc voilà. C'était juste... Voilà, je crois que vous voyez bien là. Voilà, ce genre de petite accro. Ensuite, celui-là, en fait, je porte une veste mais qui est trop petite pour moi. C'est la taille L, 44-46. C'est la veste Palma qui est superbe. Je vais l'enlever tout de suite avant de l'abîmer. Elle est magnifique celle-ci. Je pense que vous la connaissez. Elle a cartonné. Je sais même plus si elle est encore disponible sur la boutique. Elle a des petites épaulettes. Elle est vraiment très très belle, la veste Palma. J'ai pas de cintre dans les parages. Elle est vraiment très très jolie. Elle est dans un joli rose, donc ça pour le printemps c'est le top. C'est une veste qui a un peu comme des fronces, vous savez, sur les côtés comme ça. Mais je pense que vous voyez très bien de laquelle je parle. Elle est vraiment superbe. Et donc la veste Palma, je l'avais enlevée parce qu'elle avait, alors franchement, ouais, il faut le voir. Elle a des petites taches grises, enfin oui ici quand même, moi je le vois. Elle a des petites taches grises à ce niveau-là, je vais vous montrer. Je pense que... Alors attendez, je pense que là on doit avoir... Non. Alors attendez. Taches à ce niveau-là grise, je ne sais pas du tout si ça part au lavage ou pas. Mais voilà, donc il y a des petites taches à ce niveau-là. Voilà pourquoi. Et donc moi je porte le t-shirt, je crois que vous le connaissez, enfin c'est même sûr, rose poudré de chez C Mélodie avec l'étoile en sequin. Celui-ci, je ne sais pas exactement, je vous avoue pourquoi je l'avais enlevé. Je pense que c'était l'encolure que je trouvais pas très jolie. À mon avis c'est ça, voilà. Vous voyez bien. Donc voilà, c'est juste pour ça, je crois qu'elle n'était pas très bien terminée sur ce modèle-là. Mais il est superbe, la couleur est magnifique, il est très agréable à porter, c'est du coton. C'est une taille unique qui va d'un 46 à un 52, donc parfait. Très 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 agréable. Donc voici pour le t-shirt, pour que vous puissiez le voir. C'est une très très belle couleur, rose poudré, vraiment très jolie. Et voilà le défaut, là on le voit bien. Ensuite, un autre imparfait, alors celui-ci, vous allez, voilà, c'est vraiment pas grand chose. C'est un t-shirt de chez Piment Rouge, je sais pas si vous vous souvenez de ce modèle-là. Un t-shirt beige avec la tête comme ça du tigre. Il est super joli, je porte la taille 46-48, donc un peu serré pour moi. Mais bon, vous voyez, je suis rentrée dedans, il est très agréable, c'est du coton, donc hyper agréable à porter. Voilà le modèle, donc dans les tons beige, la tête de tigre est très belle. Et je l'avais dû le mettre en ligne parce qu'en fait il y avait un petit défaut à ce niveau là, en fait il y avait une impression ici qui n'aurait pas dû être ici a priori selon les autres modèles. Voilà, c'est tout, donc c'était une petite impression à ce niveau là, mais vous voyez c'est pas choquant quoi. Prenez bien en compte qu'il est trop serré pour moi, mais vous voyez il est pas... Il est un peu serré mais ça va quoi. Je le trouve vraiment très très beau. Ça pareil c'est des belles couleurs pour le printemps, l'été, vous allez être trop bien dedans. Et je trouve que la tête de tigre est super jolie. Moi je porte un pull grosse maille. Ça c'est un pull pareil que j'avais mis dans les imparfaits. Il est super joli. Moi je trouve que porter sur des robes longues c'est magnifique. J'avais fait plein de looks l'année dernière, là j'avoue j'ai pas refait de look avec. J'aurais pu vous mettre une robe longue en dessous, ça aurait été magnifique. Parce qu'en fait il est court, c'est un pull relativement court. Et moi je l'ai mis dans les imparfaits parce que la maille est un peu étendue à différents endroits. Un peu là, vous voyez. Voilà, c'est juste parce qu'en fait quand je les mets sur les cintres, donc j'aurais peut-être pas dû celui-ci, ça étire un peu la maille, tout simplement. Donc... Voilà, je vois pas d'autres endroits où il est très étendu. Vous allez voir qu'il est bien court derrière. Voilà, ce genre de petit haut, vous voyez les manches, il est oversize aussi. Les manches sont assez loose, enfin assez longues, elles tombent comme ça et tout. Moi je trouve que vraiment ces genres de petits pulls, c'est super joli, soit avec les débardeurs dentelle sur le bas, soit avec les robes. Les robes longues, et vraiment vous savez les robes fines bretelles de chez C Mélodie longues, vous mettez ça par dessus pour le printemps et c'est le top. Je trouve que la maille est vraiment très très belle. Donc celui-ci c'est le beige et après j'ai le même en fuchsia. Voici en look, j'aime trop. J'aime trop porter quand c'est un pantalon qui me va un peu près du corps, mettre ce genre de pull un peu oversize. Je trouve que c'est très joli, franchement magnifique. Il est splendide celui-ci. Vous voyez, il y a un petit peu de maille un peu étendue là ou quoi.
Mais bon, c'est pas choquant. Peut-être un peu là aussi. Mais sur une robe, ça c'est trop joli. Enfin, la maille, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voici pour cette petite tenue. Vous voyez, avec le pantalon blanc imparfait de tout à l'heure, vous avez la tenue complète. Et donc ensuite, vous avez le même en fuchsia. C'est super joli. Ça, sur les robes blanches, les robes dans les tons roses, donc le fuchsia et tout, c'est magnifique. Sur un pantalon blanc, regardez, c'est trop beau. Sur un jeans clair aussi pour le printemps, c'est magnifique. Ce genre de petit pull là, comme ça, c'est trop beau. Vous avez la maille en fait qui s'écarte là. Vous l'avez un peu là aussi, vous voyez. C'est parce que, hop, à mon avis c'est parce que je les avais mis sur cintre et que c'était pas la super idée quoi. Mais voilà, pour celui-ci, il est trop joli et il est hyper confortable. Franchement, hyper confortable. Je vous montre. Super joli. Ensuite, vous avez le débardeur comme ça de chez C-Melody, le débardeur rose, je crois qu'il est rose, oui. Et celui-ci, je l'avais enlevé parce que vous aviez une petite tache bleue, peut-être de l'encre, à ce niveau-là. Donc voilà, petite tache bleue, on le verra je pense mieux en photo. Mais voilà, vous les connaissez tous, c'est des petits débardeurs comme ça de chez C-Melody qui vont d'une taille 46 à une taille 50. Alors... là c'est un pantalon de chez C-Melody. Celui-ci je pense que c'était soit le bleu ciel, soit le bleu jean, mais pas le bleu jean foncé, le bleu jean clair. Donc celui-ci en fait il a des petits accros à ce niveau-là. Je sais pas si on se rendra compte, il a un trait là. Il a un trait ici également. Et un petit trait là. Hop. Après ça se voit pas non plus énormément, mais bon moi je le vois. Donc je pense que... je sais pas si j'arriverai à vous le montrer correctement. Ouais, vous voyez un peu. Puis en photo, c'est pas flagrant non plus. Donc, ouais, vous voyez là. Donc voilà pour celui-ci. Ah, et puis dans le dos aussi, j'avais pas vu. Donc ouais, il y a dû avoir un petit accro. En fait, ça fait tout le long quoi. Là. Voilà, vous voyez bien. Donc voici pour celui-ci. Donc ça c'est les pantalons stretch printaniers de chez C-Melody. Très confortables qui vont d'une taille 46 à une taille 52. Ensuite il y a le petit pull fin que je porte sur moi. Alors celui que j'ai sur moi, je ne sais pas pourquoi je l'avais mis de côté. Je vois pas du tout de défaut. C'est pénible quand je fais ça parce que je sais pas. Je ne sais pas, donc soit je vous l'aurais remis en ligne, soit il y aura un défaut que j'ai pas vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais vous montrer sur celui que j'ai dans les mains, parce que celui-ci, pour le coup, il a un défaut. Ici, il a une grosse tache verte. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça fait partie du tissu ou quoi, donc voilà, il a une tache dans le dos. Ça c'est le pull... c'est les pulls fins mint que j'ai sortis je crois la semaine dernière, extrêmement doux, très agréable à porter, taille unique, logiquement petite taille, je vais vous montrer sur... En principe c'était une taille unique plutôt petite taille, mais au final pas du tout, hein, ça fait quand même une... enfin pas du tout, ça va très bien pour une grande taille, hein. Je vous les ai présentés la semaine dernière, c'est vraiment un joli mante, mais vous voyez je vois aucun défaut sur ce modèle, donc... ah, peut-être là, attendez. Ensuite, bon écoutez, j'ai enlevé le pull, ça me perturbe, je ne sais pas, Je me dis, si je l'ai enlevé, c'est qu'il y a quelque chose, c'est peut-être pas juste ça quoi. Donc peut-être que là, il y a une petite tache, je me dis peut-être que c'est ça. Alors elle est assez légère, mais elle existe quand même. Après, à force de regarder de près, je vois plus rien. Il y a peut-être une petite trace noire là de ce côté-là, c'est léger, mais elle existe. Ouais, je pense que c'est ça. Ensuite, je porte un joli petit pull moutarde. Il est très agréable à porter, très joli. Ça, c'est un pull que j'avais eu, je pense qu'il y a facilement 2 ans. Et je crois qu'il a des taches dans le dos. Donc après, je vous montre. Il a des petites manches, c'est resserré à ce niveau-là. Et je trouve que c'était plutôt joli. Vous voyez la petite maille comme ça. Super sympa. Un col plutôt rond.
Plutôt court, il est élastiqué au niveau de la taille. Ouais, il est vraiment plutôt court. Je vous montre face au miroir. Il est très joli, je pense qu'il va jusqu'à un 52. Il est très joli. Pareil, celui-ci, je pense sur des petites robes, ça peut être sympa. Vous voyez, il est un peu plus resserré à ce niveau-là. C'est assez léger, mais voilà, il est élastiqué. Très agréable à porter, plutôt manche chauve-souris, vous voyez. Très beau, je vois très bien avec un sautoir. Légèrement transparent, donc adapté sa lingerie ou mettre un débardeur, mais ouais non il est plutôt cool et je crois qu'il y a quelques taches dans le dos, donc de toute façon je vais vous montrer ça. J'ai enlevé le petit pull pour vous montrer, donc en fait il a, je pense que c'est, oula, je pense que c'est ça. Hop, il a une petite tache noire à ce niveau-là, peut-être une là, peut-être une là, c'est assez léger quand même, mais je pense que c'est ça. Je vous montre, hop, vous voyez. Ça, voilà, là, il y a une petite tache là. Après, c'est la maille aussi qui est un petit peu... qui fait cet effet là. Donc c'est vrai que c'est assez délicat de voir, mais je pense que c'est ça. Voilà. C'est pas le plus simple de vous montrer. Et là, ensuite, moi je porte un petit pull blanc. Pareil, celui-ci, je sais pas s'il en reste ou si c'est le dernier. C'était un petit pull, alors je trouvais la qualité incroyable. Il est superbe ce pull. Il est blanc. Il est doré, argenté, enfin il a des paillettes argentées. Il est doré sur le bas et je le trouve magnifique. Vous allez voir. Celui-ci est vraiment plus petite taille, c'est une taille unique. Je pense que j'avais dit jusqu'à 46, peut-être 48, vous voyez. Argenté, doré comme ça, il est magnifique. La maille est assez qualitative. Enfin vraiment, je le trouvais superbe. Vraiment très agréable. C'est un col plutôt rond. C'est un col plutôt rond comme ça, vous voyez. Alors par contre celui-ci pareil il a des taches, on dirait du maquillage, mais je l'ai pas porté, c'était pas un que moi j'ai porté, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. En sortant en fait, je me suis rendu compte qu'il était comme ça. Voilà, c'est ces taches là. Je sais pas du tout du coup si ça s'enlève ou pas. Je monte face au miroir parce qu'il est trop beau, je le vois trop avec un jean ou quoi, c'est magnifique. Et donc le voici face au miroir, vous voyez comme il est beau. Donc les taches sont là. Et voici la maille un peu brillante comme ça, je le trouve trop joli. Ensuite, je vous montre la blouse, c'est la blouse Aria, vous la connaissez, je l'avais eu en bleu et en blanc. En marine plutôt et en blanche, donc les deux sont en rupture. Il me reste une blanche qui a un petit défaut, vous allez voir, c'est pas grand chose. Hop, c'est une couture en plus ici, voilà, c'est une petite couture à ce niveau là qui n'a rien à faire là. Mais du coup bah voilà, je l'avais enlevé du stock, donc il m'en reste une. Elle est manche bouffante, c'est une blouse de chez C Melody qui est hyper agréable à porter, elle est superbe celle-ci. Des petits volants aux épaules. Alors là je la porte avec le pantalon blanc, c'est parce qu'il y a de plus joli bien évidemment. Imaginez-la sur un jean ou un pantalon de n'importe quelle couleur, ça ira parfaitement. Celle-ci elle est splendide. Je vous montre. Hop, elle est vraiment très belle, elle va bien jusqu'à un 52 parce que elle est assez large, c'est du gaz de coton, c'est hyper qualitatif comme matière, hyper agréable à porter, vous voyez, hop, c'est à ce niveau-là la petite couture. C'est la Farah du futur qui revient dans le passé. Je vous ai déjà clôturé la vidéo, mais je me suis aperçue que j'avais oublié cet article là. Donc ça c'était une petite veste comme ça de chez April Vintage. Une veste qui fait vraiment une petite veste printanière, magnifique, beige, elle est canon. Vous aviez donc l'étoile sur la capuche, voilà, j'espère mes mots. C'est des manches longues, là elles sont retroussées parce que je les ai reçues comme ça, mais c'est des manches longues. Elle possède deux poches. Hop. Voilà, elle a deux poches. Elle est légèrement plus longue sur le derrière que sur le devant. Elle a une fermeture éclair pour fermer et un lien en bas pour resserrer. Elle est superbe celle-là, je vous l'avais présentée. Elle avait cartonné pareil, vous l'aviez adorée. Je crois qu'elle est en rupture, hein, j'ai un doute mais je crois que oui. Et là en fait elle a une tache, sur ce modèle-là elle a une tache. Petite tache noire, il y a des chances qu'elle s'apparte. Mais voilà, comme je n'en suis pas sûre de toute façon, voilà. Pour celle-ci, je vous la réessaye pas, hein. Je pense que les photos sur la boutique, voilà, de mémoire j'avais dit il me semble 46 max, parce que voilà, je suis un peu serrée, j'ai pas redressé celle-ci, mais voilà, jolie couleur, petite beige comme ça, printanier, le détail magnifique de l'étoile sur la capuche.
Et voilà, c'est une superbe petite veste pour les beaux jours. Celle-ci, elle est parfaite. Donc voilà, écoutez les filles, cette vidéo imparfait est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je sais que la première vidéo avait cartonné, ça vous avait fait super plaisir de pouvoir avoir des petites pièces comme ça à moindre coût avec des petits défauts qui parfois n'est pas énorme. Donc écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Si jamais, alors, et si c'est le cas, cette deuxième vidéo imparfaite vous aura plu. Si c'est le cas, je pense que je vais vraiment garder ce rituel chaque fin de mois, petite vidéo imparfaite, voilà, parce que du coup ça fait plaisir à tout le monde. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.